Bonsoir à tous et merci de suivre le temps d'information sur RTI2. Au sommaire de l'actualité, ce mercredi 22 mai, l'actualité en Côte d'Ivoire, c'est le démarrage des épreuves orales au brevet d'études du premier cycle BEPC partout en Côte d'Ivoire. Et nous verrons l'ambiance dans quelques centres. Et puis, hors de nos frontières en Guinée-Conakry, bientôt, c'est la fin des plaidoiries des parties civiles au procès du 28 septembre 2022. 14 avocats sont passés à la barre sur une quinzaine au total. Encore merci à vous d'être des nôtres sur RTI2. Les candidats au brevet d'études du premier cycle BEPC ont pris part ce mercredi 22 mai 2024 aux épreuves orales. Et très tôt ce matin, chefs de centre, examinateurs et élèves se sont rendus dans les centres de composition pour éviter les retards. Nos reporters Assitan Diarra et Gitonien étaient dans les communes de Makori et Cocody. Lycée moderne Amagou Victor de Marcory. Il est 7h30 lorsque le président du jury vérifie et décèle le paquet des sujets des épreuves orales en présence des candidats. Il en profite pour donner quelques conseils aux élèves. Tous les enfants convoqués pour cette demi-journée sont là. Tous les surveillants sont en place. Les forces de l'ordre sont là. Les membres du secrétariat sont aussi présents. Il faut qu'ils évitent la fraude. Partout où nous allons nous retrouver, on va parler de la fraude. Ce n'est pas bien. C'est comme les devoirs de classe. C'est parce que on donne un aspect solennel et qu'on parle d'examen. Sinon, c'est comme un devoir de classe. Pendant que certains candidats patientent dans la salle d'attente, Andrea s'entretient avec l'examinatrice. How are you? I am fine. Okay, can you tell me about your ambition for the future? Your ambition. My ambition in the future is to be a lawyer. Okay, to be a lawyer. Thank you very much and good luck for the rest. Okay, goodbye. Thank you. Je pense que le niveau est assez bon. Puis ils sont vraiment à l'aise. J'espère que ça sera pareil pour les autres. Quand ils viennent, il faut qu'ils s'expriment. Ce qu'ils ont à l'intérieur, qu'ils fassent sortir. Il ne faudrait pas qu'ils aient peur. Après avoir répondu aux différentes questions, Andrea est confiante. Elle m'a posé des questions qui étaient à mon niveau en fait. Donc je peux dire que l'oral s'est bien passé. Le message que je voulais passer à mes amis, mes camarades, c'est juste pour vous dire qu'il ne faut pas stresser quand on vient à l'oral d'anglais. Parce que les questions qu'ils vont nous poser, c'est à notre niveau. Il faut toujours bien apprendre ces leçons. Dans cette école privée située dans la commune de Cocody, le constat est le même. Le président du jury fait le tour des salles pour s'assurer du bon déroulement des épreuves. Tout se passe très bien. Le centre s'est ouvert à 7 h. Nous y étions déjà bien avant. Nous avons au total 720 candidats attendus et 5 salles d'attente. Nous avons tous nos interrogateurs présents. Ça s'est bien passé. Je me suis débrouillé, j'ai répondu aux questions. Je souhaite bonne chance à mes amis. Cette année, on doit avoir. Cette année, ce sont 647 450 candidats qui prennent part aux épreuves du brevet d'études du premier cycle. Et pour le certificat d'études primaires et élémentaires CEP et l'entrée en 6e, c'est à la direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation de l'Indénié du Hablin à Bétier que les responsables de l'éducation nationale se sont rendus pour le lancement de l'examen. Et dans cette circonscription, plus de 1300 candidats prennent part à ces examens. Le compte rendu d'Herman Niamia. Et c'est réparti avec les examens à grand tirage sur toute l'étendue du territoire national. Dans la région de l'Indénié du Hablin, c'est la direction éducative de Bétier qui a été choisie par les premiers responsables de l'école dans la région pour le lancement officiel de l'examen du CPE et de l'entrée en 6e. Soyez confiants et ne trichez pas, parce que ça c'est interdit. Et madame le ministre n'aime pas ça du tout et le président de la République. Celui qu'on va prendre en train de tricher, mais il ne va plus aller à l'école toute sa vie. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Non. Donc il faut travailler, vous êtes intelligent, bonne chance. Ils sont au total 1339 candidats enregistrés à l'examen du CPE et de l'entrée en 6e dans l'IEP de Bétier. Ils composent dans le centre de l'EPP Bétier 1 et l'EPP à Moitakro. Dès 7h30 ce mardi matin, tous étaient présents pour le démarrage effectif des compositions en présence du préfet du département de Bétier. Les tout petits candidats ont affiché leur sérénité, non sans adresser un mot à l'endroit de la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Je leur
veux dire merci et tout se passe bien à l'école. Et merci aux maîtres et aux enseignants. Sur le chemin du retour, le directeur régional de l'éducation nationale et de l'alphabétisation de l'Indéné Guablin et sa délégation ont marqué un arrêt dans le centre de composition de l'EPP Akako Mouenkro, de Djamra Kro et d'Aprompro Wafewa pour galvaniser les candidats et les surveillants présents dans ces différents centres d'examen. Bonne chance à tous ces candidats en société dans moins d'un mois. C'est la fête de la Tabaski. Les autorités veulent mettre les petits plats dans les grands. À cet effet, le site d'Adjamé, ancienne ferraille, est le lieu choisi pour abriter le parc à bétail. C'est un site de plus de 15 hectares aménagé avec toutes les commodités pour accueillir les marchands de bétail. Plus de 1000 enclos seront mis à la disposition de ces marchands. Déjà, certains d'entre eux s'activent pour s'offrir des enclos. Non Sangaré Kader Bachil y ont fait un tour. Ancienne casse, commune d'Adjamé. Bal Kamagaté, jeune éleveur de moutons et de bœufs dans la commune de Songon, est sur ce lieu pour aménager l'enclos de bétail qu'il vient d'obtenir. Cette année, c'est ici qu'il vendra ses bêtes dans le cadre de la célébration de la Tabaski. Ils ont lancé un mot d'ordre pour ne plus qu'on vende les bétails dans les rues d'Abidjan. Donc c'est là, nous tous, on va se retrouver sur ces sites-là pour faire nos ventes pour la fête des Tabaski. J'ai été le deuxième à commencer à faire mon enclos. Voilà, c'est vite parce que c'est récent, mais moi, mes bétails sont en route pour le Mali. Ils viendront, il y a déjà commandé une centaine de têtes pour la fête des Tabaski. Contrairement à Bal Kamagaté, les bovins et ovins sont déjà disponibles dans les enclos de Fousseni. Marchand de bétail, à Bobo Coco Service, il n'a pas hésité à s'offrir un stand sur le site de l'ancienne ferraille. On vend dans un quartier, mais il n'y a pas de solution. La mairie vient souvent, il veut nous merder, prendre notre mouton, souvent on les paraît, demander pardon. Il y a des moutons qui peuvent perdre tout ça là. Quand j'ai pris qu'il y a un nouveau site, donc je suis venu seulement la nuit 20 h, je suis venu verser mon lada. C'est l'endemain même, tellement je suis pressé, c'est l'endemain je suis venu prendre les billets. Le site de l'ancienne ferraille d'Adjamé est le lieu provisoire pour accueillir tous les marchands de bétail disséminés dans les communes du district d'Abidjan. C'est un espace de plus de 15 hectares qui a été aménagé pour les recevoir. Sur le site, les travaux vont bon train. Éclairage public, terrassement, construction de latrines, entre autres. Il y a 6 bâtiments qui abritent chacun 24 latrines. En tout cas, c'est dans de très bonnes conditions. Il y a l'eau, il y a l'électricité, toutes les conditions pour accueillir le bétail, tout est réuni. Il y a d'autres projets qui sont déjà éclairés et puis d'autres sont encore en cours d'être installés. Donc je pense que jusqu'au premier, tous les travaux seront au top. Les trucs sont en train de bouger. Vous voyez, on a plus de presque 300 enclos. En tout cas, beaucoup d'hommes en train de venir. On veut faire 1200 enclos. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a besoin de l'enclos. Il y a le B, souvent ils n'ont pas besoin de l'enclos. Comme vous le voyez, il y a certains qui ont besoin de la place seulement pour mettre ces animaux pour vendre. Le choix de ce site est le fruit d'une collaboration entre le gouverneur du district autonome d'Abidjan, les acteurs de la filière bétail-viande et les autorités municipales de la commune d'Adjamé. Farikous Maoro, premier magistrat de cette commune, donne les raisons de ce choix. C'est un site provisoire, le temps que l'abattoir du district soit terminé au niveau d'Anyama. La proximité avec les moutons et les bœufs dans nos quartiers, ça cause beaucoup de désagréments à la population. Donc c'est pour éviter cela que le gouverneur du district a décidé que tout le monde soit sur ces parcs à bétail. C'est l'endroit approprié par rapport à Port-Boué. Il y a l'autoroute, tous ceux qui viennent de Cocody, de Yopougon, d'Abobo, d'Anyama et partout. Et quand ils achètent leurs moutons ou leurs bœufs, ils sortent, ils prennent l'autoroute. Ceux qui vont à Yopougon vont à Yopougon, à Cocody également. Il n'y aura pas d'embouteillage. Si les efforts sont faits pour offrir un cadre adéquat aux marchands, l'on s'inquiète du ravitaillement du marché en bétail. Le souhait des fidèles musulmans que le marché soit assez fourni pour une fête de l'Aïd el-Kébir plus sereine. Et toujours dans cette même atmosphère autour des gares routières dans la commune d'Adjamé, plusieurs articles sont proposés par les commerçants aux voyageurs et aux transporteurs. La présence des commerçants amène donc ces voyageurs à trouver des articles de la nourriture plus proche. Aïcha Guiri et Assit Ondiara étaient au cœur de cette ambiance. Autour de cette gare routière dans la commune d'Adjamé,
Plusieurs articles sont proposés par les commerçants aux voyageurs. C'est bientôt les vacances scolaires et vendre des jouets est une aubaine pour Adja Traoré. C'est les vacances, ceux qui voyaient pour aller à l'intérieur et viennent payer les petits trucs pour aller donner à leurs neveux, à leurs nièces. Ici à l'école, ça ne sort pas trop comme pendant les vacances, les jouets, là, les ballons. Là. Marcher au pied à la gare, c'est un peu loin. Nous qui sommes au bord, donc quand ils voyagent, ils viennent payer des trucs pour voyager facilement avec ça. Les vendeurs de pain et autres mets, eux, sont aussi présents juste en face de la gare routière pour satisfaire voyageurs et transporteurs. Les passagers, on vient pour les satisfaire. Souvent aussi, on rentre dans le marché, on se promène. Inch'Allah, ça va aller. Bon, on se débrouille à la gare ici. Bon, on est là, vendre un peu. On fait ça pour satisfaire les clients. Ils sont satisfaits parce qu'ils disent que c'est bien fait. Si Souleymane, Aminata et Adja Traoré font de bonnes affaires, cette braiseuse d'Ignam s'en sort difficilement. On est à côté de la gare, mais ça ne marche pas. Niam là est trop cher, mais on ne peut pas s'asseoir à la maison. Les passagers vont venir dire que je vais Niam, mais j'ai 50 francs. J'ai 100 francs. Toi qui allais payer une kilo 600, tu allais couper 50, 100 francs, tu as gagné combien? C'est ça que le problème. Mais tu ne peux pas s'asseoir. Les petits commerces autour des gares routières sont rentables. Mais cette année, il est difficile pour les commerçants de faire des bénéfices à cause de l'inflation. Et toujours en société, en quête d'une meilleure contribution des conseillers municipaux dans la gestion de sa commune, Kandia Camara, première magistrate d'Abobo, a initié une formation à l'intention de l'organisation institutionnelle de la commune, attribution et fonctionnement des organes de la commune d'Abobo. C'est autour de cette thématique que ces conseillers se sont retrouvés dans les locaux de la mairie. Et c'était ce mercredi 22 mai 2024, en présence de Nour Sangaré et Kader Bachila. Dans sa politique de décentralisation, l'État de Côte d'Ivoire a transféré certaines compétences aux collectivités territoriales pour le développement local dans divers domaines. L'éducation, le sport, l'urbanisation, la culture, la solidarité, entre autres. Dans la commune, ces compétences et missions sont dévolues aux conseillers municipaux. À Abobo, pour une gestion efficace et efficiente, en vue de donner satisfaction aux administrés de la commune, les conseillers municipaux renforcent leurs capacités. Organisation institutionnelle de la commune, attribution et fonctionnement des organes de la commune d'Abobo. C'est autour de cette thématique que ces conseillers se sont retrouvés dans les locaux de la mairie. Le conseiller municipal doit connaître réellement quel est son rôle dans un conseil municipal. Notre rôle, notre devoir et quels sont également les droits du conseiller municipal. Je pense que cette rencontre renforcera certainement nos capacités. Une thématique développée par Stéphanos Alali Konan, sous-directeur de la légalité et contentieux à la Direction générale de la décentralisation et du développement local. C'est le conseiller qui incarne, qui définit la vision, l'orientation stratégique dans laquelle il veut conduire la collectivité. C'est des éléments qui sont importants pour que dans la gestion communale, l'élu et tous ses collaborateurs, que sont les conseillers municipaux, les agents d'encadrement qui aident à faire fonctionner l'administration de la commune, aient ces éléments d'information pour mieux faire avancer la collectivité. Pour Kandia Camara, maire d'Abobo, ce renforcement de capacité vise une meilleure contribution des conseillers municipaux dans la gestion de la collectivité. Il est très important que nous nous donnions les moyens intellectuels, les compétences, que nous puissions profiter des expériences, partager les bonnes pratiques, faites certainement ailleurs, qui ont pu donner des résultats probants pour atteindre nos objectifs. Cette formation s'étendra au personnel de la mairie d'Abobo. Depuis septembre 2023, le conseil municipal d'Abobo est passé de 50 à 75 conseillers municipaux. Une note triste dans ce temps d'information, 8 mois après son décès, les obsèques de l'ancien président ivoirien Henri Konan Aimé Bédié ont débuté cette semaine en Côte d'Ivoire. Il sera enterré le 1er juin à Daoukro, sa ville natale. Ce mercredi 22 mai, de 20h à 22h, se tiendra la veillée religieuse à la cathédrale Saint-Paul du Plateau.
À la page religion, ce lundi 20 mai 2024, l'église de l'Union des églises évangéliques, service et œuvre de Côte d'Ivoire, USOC, de Cocody a organisé la 32e édition du culte de louange et d'action de grâce, CLAC 2024, qui se célèbre tous les lundis de Pâques. À cette occasion, un colloque scientifique sur la culture et la louange a été initié. Stéphane Assouan et Assit Andiara. C'est par la prière que le colloque de la 32e édition du culte de louange et d'action des grâces dénommé CLAC 2024 a commencé. Louange et culture, rupture ou continuité thématique de cette année. Parler de louange et culture, c'est essayer de s'interroger par rapport à la validité de certaines pratiques aujourd'hui. Nous sommes dans une société en mutation où il y a des choses que nous faisons aujourd'hui dans nos églises, dans le sens de la louange, qui doivent être en conformité avec l'Évangile. Ce colloque scientifique sur la culture et la louange est animé par le professeur Guy Bléon avec le sous-thème « Ni rupture, ni continuité, enjeu d'un réencodage ». On a vu pas mal de débordements dans les églises, dans les chants chrétiens, où on a des danses vraiment qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Les pas de danse comme le Mapuka, comme Undombolo, dénaturent le message. On s'intéresse plus aux pas de danse, donc aux mélodies, qu'au contenu lui-même. Et c'est très important donc de revenir donc au contenu. Et je crois que c'est là que se trouve l'essentiel et non dans les mélodies. Pour le représentant de la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Rémac, la louange est plus qu'une simple pratique religieuse. Tout ce qui est religion est régi par une convention internationale, celle de 2003 de l'UNESCO. Parce que la religion fait partie aujourd'hui de ce qu'on appelle les pratiques sociales. Et vous le savez comme moi, en tant que pratique sociale, cette convention-là, sur la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, c'est cette convention-là à laquelle la Côte d'Ivoire est partie depuis 2006. C'est cette convention-là qui régit effectivement tout ce qu'on appelle pratique sociale, événements festifs. Les participants à ce colloque scientifique chrétien ont été richement bénis. C'est une excellente initiative parce que je me rends compte que dans les milieux évangéliques, la réflexion épistémologique a cours. Ce n'est plus la foi naïve, mais intégrée des universitaires de l'université de Bouaké, de l'université de Cocody. Les scientifiques vont nous éclairer sur ce problème afin qu'au sortir de ce colloque, nous soyons aguerris et savoir désormais comment louer notre Dieu sans toutefois nous perdre. Le CLAC est organisé par l'église USO de Cocody tous les lundis de Pentecôte pour célébrer la venue du Saint-Esprit. La 32e édition a pris fin par un concert dans la soirée. Dans la commune de Yopougon, 53 pasteurs ont reçu le parchemin de fin de formation. Après 3 ans d'études en théologie, la cérémonie s'est déroulée à l'église La Race des Vainqueurs Tabernacle de la Foi, en présence de plusieurs fidèles. Le compte-rendu de Justin Kouassi, commenté par Assit Andiara, à voir dans nos prochaines éditions. Il faut aller à l'école. En titre en Guinée-Conakry. Bientôt, c'est la fin des plaidoiries des parties civiles au procès du 28 septembre 2022. Entre la semaine dernière et ce lundi 20 mai, 14 avocats sont passés à la barre sur une quinzaine au total. Des plaidoiries hors normes à l'image de ce procès pour crimes de masse qui dure depuis septembre 2022. Et puis nous terminons ce temps d'information au Tchad où après avoir passé 4 mois à la tête de la primature, le dirigeant du parti Les Transformateurs Succès Masra a annoncé dans une note manuscrite adressée au président de transition, élu président de la République Mahamat Idriss Déby Itno, sa démission de ce poste ce jour, soulignant que le nouveau président élu Idriss Déby Itno Mahamat prêtera serment demain jeudi 23 mai à N'Djamena. Encore merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur RTI2.